Hey, salut à tous, bienvenue dans notre nouveau Pete Explique. Alors aujourd'hui je vais vous parler de Big Monster, c'est un jeu qui a été créé par Dimitri Perrier. C'est un jeu pour 2 à 6 joueurs à partir de 10 ans, pour une durée d'environ 25 minutes et c'est édité chez Explorate. Alors dans ce jeu vous incarnez un explorateur et en tant qu'explorateur vous êtes sur une île sur laquelle vivent plein de monstres différents. Et vous, votre but en tant qu'explorateur c'est de faire la plus belle exploration possible, c'est-à-dire collectionner des monstres le plus possible et réaliser des missions qui vont vous rapporter tous un certain nombre de points d'exploration. Donc le but du jeu, grosso modo, c'est d'avoir le plus de points d'exploration possible. Alors ce jeu, il se base sur un principe sur une mécanique de draft. Donc c'est-à-dire vous allez recevoir un paquet de tuiles, vous allez devoir choisir en secret une tuile parmi ce paquet et puis donner ce paquet à un autre adversaire. Alors la particularité de ce jeu, enfin un autre joueur je voulais dire, parce que la particularité de ce jeu c'est que vous allez pouvoir choisir à qui vous allez donner ce paquet de tuiles, soit pour désavantager un adversaire ou soit pour faire profiter votre partenaire. Parce que oui, donc Big Monster c'est un jeu qui propose différents modes de jeu, mais en particulier il vous permet de jouer en équipe, donc avec un partenaire ou individuellement. Donc on va parler des deux modes de jeu. Et on parlera aussi de du mode de jeu à 2 joueurs qui est différent, enfin qui propose une mécanique différente que pour les autres parties. Alors comment se présente le jeu? Donc premièrement, vous avez un plateau de jeu sur lequel on va disposer des médailles. Les médailles qui vont représenter les missions que vous allez réaliser et qui rapporteront des points d'exploration. Alors vous avez 2 côtés à ce plateau. Vous voyez en fait vous avez le côté où on joue par équipe, pour le mode par équipe, et le côté pour le mode individuel. Alors nous ici on va commencer par présenter la mise en place pour une partie en équipe à 4 joueurs. Donc on va utiliser ce côté-ci du plateau. Et donc on va voir ensuite les médailles que l'on va venir déposer sur ce plateau. Donc les médailles elles se trouvent ici à l'extérieur. À gauche se trouvent les médailles permanentes, c'est les médailles avec lesquelles on joue d'office à chaque partie. À droite se trouvent les médailles aléatoires. Donc là on va pouvoir soit les choisir aléatoirement ou soit vous pourrez les choisir vous-même selon vos envies, selon les parties que vous avez envie de jouer. Alors ensuite, vous avez également tout un tas de tuiles ici, donc sur lesquelles se retrouvent différents types de monstres. On verra après les différents types de monstres et ce qu'ils rapportent en termes de points d'exploration. Alors à noter que vous avez des tuiles marquées du symbole 5+ en bas au verso ici, donc à n'utiliser évidemment que lorsque vous faites des parties à 5 joueurs ou 6 joueurs. Alors pour finir, vous avez les tuiles explorateur. Donc chaque joueur va en fait incarner un explorateur. Le verso de cette tuile représente un vaisseau spatial. Donc vous verrez après comment on va l'utiliser. Et pour finir, vous avez ici les tuiles mutants. Donc ce sont des tuiles recto verso. D'accord, il y a des monstres des deux côtés. Donc ça on les met de côté en début de partie. Et elles seront utilisées plus tard. Alors concernant la mise en place, donc sur le plateau, on va disposer des médailles. Alors les médailles, en fait, il y a des médailles pour chaque type de monstre. Et donc, il y a des médailles avec le symbole individuel et des médailles avec le symbole en équipe. Chaque médaille est présente en 3 exemplaires, donc 2 en mode par équipe et 1 en mode individuel. Alors, en fait, en mode par équipe, en général, dans tous les cas, sauf une exception, on va jouer avec les 3 médailles. Et donc, ce qu'on va faire, donc vous voyez, en fait, il y a des emplacements prédéfinis sur le plateau. On va venir placer les médailles en une petite pyramide sur le plateau, de sorte qu'il y ait toujours au sommet la médaille avec le symbole individuel, d'accord, avec un seul petit bonhomme. Et en dessous, donc, on a les 2 petits bonhommes. Donc en fait, c'est assez simple pour la mise en place. Donc de ce côté-ci, j'ai dit c'est à chaque fois les mêmes médailles. Donc ici, je vais disposer en fait les monstres du désert. Ici, je vais disposer les monstres des runes. Et alors ici, vous voyez, il y a un seul emplacement, en fait, c'est la zone de pénalité. Donc là, en fait, on a également 3 médailles, comme pour les autres médailles, mais on va ici utiliser que les 2 du mode par équipe. Et on va les disposer en pile sur l'emplacement prévu. Et l'autre médaille, on la met de côté, on ne l'utilise pas pour cette partie. Et donc sur le côté droit du plateau, donc là, vous allez choisir ou les prendre aléatoirement, les médailles que vous allez placer. Donc évidemment, sur un emplacement, vous pouvez mettre que des médailles du même type, d'accord? Je ne peux pas mélanger des médailles avec le monstre type eau avec les médailles de type marée aux prairies.
Donc je prends l'un ou l'autre. Et donc en fait, à chaque fois, ce que vous pouvez mettre ici, vous voyez en fait dans le fond, on voit que pour la partie supérieure, c'est soit les monstres d'eau, soit les monstres de prairie et de marée. Donc pour cette partie-ci, je peux choisir entre les médailles qui concernent les monstres d'eau ou les médailles qui concernent les monstres des marées et des prairies. Alors, il y a aussi ces médailles particulières qui correspondent à tout type de terrain. Donc là, je peux tout aussi bien les mettre au-dessus qu'en dessous. Et donc en bas, ce sera uniquement les médailles liées aux monstres des glaces et aux monstres des laves. Et donc là, il y a 4 types de médailles possibles. On expliquera un peu après ce que rapportent ces médailles. Mais donc là, je vais choisir au hasard des médailles. Et donc je vais préparer une mise en place pour 4 joueurs. Voilà, donc j'ai mis en place le plateau avec les médailles. Donc à gauche, forcément, les médailles permanentes qui ne changent jamais. À droite, j'en ai choisi de 2 types. Alors ensuite, après avoir placé les médailles, on va distribuer à chaque joueur un pilote. Alors chaque pilote va apporter un certain pouvoir qu'on expliquera en fin de vidéo. Donc ce qu'on fait, on en choisit un des deux, celui dont le pouvoir nous intéresse le plus. On va le poser face visible devant nous. Et l'autre, on va le retourner sur sa partie vaisseau spatial, qu'on va mettre au-dessus. Alors il faut faire attention, il ne faut pas que ce soit collé, il ne faut pas que ce soit... Bon, je vais faire un peu plus de place après. Mais il faut qu'il y ait de la place autour de l'explorateur parce que c'est autour de l'explorateur que vous allez placer ensuite vos tuiles monstres. Donc il faut qu'il y ait cette place pour pouvoir les disposer. Alors, donc une fois que chacun a choisi son pilote et a placé son vaisseau spatial, on va former en fait des paquets de 10 tuiles avec toutes les tuiles monstres. Et on en place un sur chacun des vaisseaux spatials. Alors à noter qu'il y en a 4 de trop, c'est normal. Il y a 80 tuiles au total. Mais en fait, la partie va se dérouler en 2 manches. Donc il y aura une première manche où on va jouer avec ces premiers paquets de 10 tuiles. Et puis à la deuxième manche, on va prendre les 4 tuiles qui ont été mises de côté au départ. Chaque joueur en reprend un nouveau 1 et on va démarrer une nouvelle manche avec ces tuiles-ci. Et donc là, on est prêt pour démarrer une partie. Alors moi, je vais mettre mon pilote un peu sur le côté, comme ça j'aurai plus de place pour vous montrer des exemples ensuite. Voilà, et donc au top départ, donc on démarre la partie, au top départ, tout le monde va prendre son paquet de tuiles et regardez ce qu'il a. Et il va choisir une tuile et la placer autour de son pilote. Voilà, je fais juste un bête exemple. Par exemple, je vais prendre ceci. Donc chacun va prendre son paquet de cartes en main et choisir donc une tuile. On choisit la tuile en secret, on la met de côté et dès qu'on a choisi la tuile, on va devoir mettre son paquet de cartes à un autre joueur. On ne peut pas la mettre sur soi, sauf quelques cas particuliers. Mais donc je vais aller déposer mon paquet de tuiles sur la tuile vaisseau spatial d'un autre joueur. Alors là, je fais comme je veux. Soit je le mets à mon partenaire parce que je pense que ça va pouvoir l'aider, ou soit je le place chez un adversaire parce que je pense que c'est des tuiles qui ne vont pas l'intéresser du tout et donc ça va l'embêter un peu. D'accord? Il faut essayer de réfléchir à ça. Donc on pose son paquet de tuiles sur le vaisseau de quelqu'un d'autre. On continue. Alors avant de révéler sa tuile, on attend que tout le monde ait pu poser son paquet de tuiles sur le vaisseau spatial de quelqu'un. Alors donc on peut jamais poser 2 paquets de tuiles sur un même vaisseau spatial. Il faut à chaque fois qu'il y ait un paquet de tuiles sur chaque vaisseau spatial. D'accord? Il faut que chaque joueur ait un paquet de tuiles au tour suivant. Et on ne peut jamais poser sur son vaisseau, sauf sous 2 conditions. Première condition, c'est je suis le dernier à avoir mon paquet de tuiles en main et il n'y a plus que mon vaisseau qui est disponible. Mais dans ce cas-là, je suis obligé de le déposer sur mon vaisseau. Deuxième cas possible, c'est il y a un pilote qui permet de poser justement, c'est celui-ci. Il y a un pilote qui permet de poser son paquet de tuiles sur son propre vaisseau. Donc si on a ce pilote-ci, on a le droit de le faire. Et donc une fois que tout le monde aura choisi en secret une tuile, une fois que tout le monde a choisi et que tous les paquets ont été déposés sur un vaisseau spatial, on révèle ces tuiles et on la place sur son plateau, devant soi. Alors, quelques règles de pose de tuiles. Alors, il faut à chaque fois que la tuile posée soit adjacente soit au pilote, enfin à l'explorateur, ou soit à une tuile monstre qui a déjà été posée. Voilà, il n'y a pas d'autres règles. Alors, on ne peut pas les placer en diagonale, d'accord? Ça, c'est interdit. Donc, par exemple, ce monstre, je peux venir le poser comme ceci, ou encore comme cela, d'accord? Du moment qu'il y ait un côté qui soit adjacent à mon pilote. Oui, deuxième chose, c'est que les monstres sont à chaque fois placés dans le sens de la lecture. Donc, c'est-à-dire, les monstres, ils sont toujours sur leurs pattes.
Donc ce monstre-ci, je suis toujours obligé de le déposer donc sur ses pattes, donc dans ce sens-ci à la verticale, quoi. Donc je ne pourrais pas le placer à l'horizontale par exemple. D'accord, je suis obligé de le placer donc, face à moi. Donc voilà, donc tout le monde va placer sa tuile autour de son pilote. Et puis on commence un nouveau tour. Donc une fois que tout le monde est prêt, au top départ, on recommence. On regarde son paquet de tuiles. On sélectionne une tuile, face cachée. On va mettre sa tuile sur un vaisseau qui n'est pas encore occupé. On attend que tout le monde ait choisi. Et puis on révèle la tuile, on la place, et ainsi de suite. Alors c'est au plus rapide, hein. Donc si y a deux joueurs qui veulent aller en même temps sur le même vaisseau, c'est le plus rapide des deux qui parvient à mettre son paquet de tuiles sur le vaisseau, qui le dépose, et puis l'autre il est obligé de mettre son paquet de tuiles chez un autre joueur. D'accord, donc là c'est une question de rapidité. Au plus vite on a choisi la tuile, au plus on aura le choix concernant le joueur sur lequel on va poser le vaisseau. Et puis encore, il faut se décider rapidement sur le joueur chez qui on veut mettre le paquet de tuiles. On continue la manche jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de tuiles. Donc, c'est-à-dire, à la fin, à un moment, donc on aura placé. Donc, il y a 10 tuiles dans chaque paquet. Donc, à un moment, on aura joué tous 8 tuiles. Voilà, je les mets là de côté. Donc, à un moment, j'aurai plus que 2 tuiles en main. Quand il ne me reste plus que 2 tuiles en main, j'en choisis une à nouveau face cachée. Et l'autre, cette fois, je la défausse. Je ne mets pas la dernière tuile sur un vaisseau spatial, on la défausse. D'accord? Et elle est écartée pour le reste de la partie. Et donc, une fois que tout le monde aura choisi, on va révéler la tuile et on la placera à nouveau autour de l'explorateur ou des monstres déjà placés. Et ça mettra fin soit à la première manche ou soit à la partie. Si on met fin à la première manche, on va immédiatement entamer une deuxième manche en prenant les 4 paquets de tuiles mis sur le côté et on redémarre la deuxième manche de la même façon. Après la pose de chaque tuile, donc à la fin de chaque tour, après que tout le monde ait posé la tuile qu'il avait choisie, on va vérifier les conditions des médailles, c'est-à-dire on va vérifier si la condition d'une médaille est remplie. Alors donc c'est le moment d'expliquer un peu ce que rapportent ces médailles. Donc, par exemple, cette médaille-ci, en fait, voilà comment il faut la lire. Donc, c'est une médaille individuelle. Et le symbole x3, en fait, il dit que dès qu'un joueur possède 3 monstres du désert, donc la faucheuse ici, eh bien, ce joueur remporte immédiatement la médaille. D'accord? Donc, à la fin d'un tour, si quelqu'un, donc voilà, c'est la fin, on pose tous notre tuile, et moi ici, je pose le 3e monstre des déserts, eh bien à la fin de ce tour, donc immédiatement en fait, je remporte la médaille correspondant donc à la mission que je viens d'accomplir. Donc j'ai été le premier joueur. Donc il faut être le premier joueur. Évidemment, s'il y a un deuxième joueur qui ensuite arrive à 3 monstres, il ne remporte plus la médaille parce qu'elle n'est plus disponible. D'accord? Donc c'est le premier joueur à avoir posé 3 monstres du désert qui remporte la médaille. Et cette médaille, elle va me rapporter quoi? Eh bien elle me rapporte 10 points de victoire à la fin de la partie. Et donc je la mets sur le côté. Ensuite, une fois que la médaille individuelle a été prise, ce sont les médailles de groupe qui vont nous intéresser. D'accord? Donc, si sur une zone, il n'y a plus de médailles individuelles qui s'y trouvent, eh bien, on va pouvoir essayer de réaliser la mission de groupe. Et donc là, la mission de groupe, elle dit quoi? Elle dit que la première équipe à avoir au total 6 monstres du désert, eh bien, les 2 membres de l'équipe, ils remportent chacun la médaille. D'accord? Donc, si avec mon partenaire, on a au total 6 monstres du désert, et qu'on est la première équipe à réaliser cet exploit, eh bien, on prend chacun la médaille et donc elle nous rapporte à tous les deux 10 points de victoire. Et donc chacun prend la médaille. Alors, notez que c'est la seule médaille à rapporter 10 points de victoire. D'accord? Les faucheuses. Toutes les autres médailles, elles rapportent 5 points de victoire. Et alors, il y a juste celle-ci, c'est la médaille de pénalité. On n'en prend compte qu'en fin de partie. Et là, elle rapportera moins 10 points de victoire. J'expliquerai à la fin comment on l'obtient. Donc, un petit mot sur les autres médailles qui sont ici présentes sur le plateau. Et on expliquera les autres qui ne sont pas présentes sur le plateau. Donc ici, c'est le même principe. Le premier joueur à avoir 4 monstres des ruines, il gagne la médaille qui rapporte 5 points de victoire. Et la première équipe, ensuite, une fois que cette médaille est prise, la première équipe qui possède 8 monstres des ruines, eh bien, il gagne ces 2 médailles. Les 2 membres de l'équipe gagnent une médaille qui rapporte également 5 points de victoire. Là, on a la même chose avec les monstres des eaux, donc qui sont les Big Monsters en l'occurrence. D'accord, le premier joueur à avoir 2 Big Monsters gagne la médaille qui rapporte 5 points. Et ensuite, c'est la première équipe à en avoir 4 qui prend les médailles. Et enfin, on a la même chose avec les mutagènes, donc 4 mutagènes individuellement et 8 mutagènes par équipe. Alors, parlons maintenant des différents types de monstres. Alors, pour commencer, je vais parler
monstres de glace qui vont de pair avec les mutagènes ici présents. Alors un monstre de glace, au départ, donc vaut un nombre de points d'exploration qui est indiqué directement en dessous du monstre. Donc celui-ci par exemple il vaut que 4 points, celui-ci vaut 1 point. Ça ne vaut pas beaucoup, donc voilà, par exemple, si je joue celui-ci, je peux le placer à côté de mon explorateur, comme ceci. Mais vous allez voir que ce n'est pas très intéressant. Parce qu'en fait, au départ, il vaut 4 points de victoire, mais vous voyez, en dessous, il y a une information. Je peux le faire évoluer, en fait. Je peux le faire évoluer en un monstre qui vaut d'abord 9 points de victoire, et puis en un monstre qui vaut 15 points de victoire. Et comment je le fais évoluer? Je le fais évoluer en le plaçant au-dessus ou en dessous du faisceau d'un mutagène. Vous voyez, chaque mutagène engendre un genre de faisceau lumineux. Si vous venez placer correctement votre monstre de glace en dessous, au-dessus du mutagène, vous pouvez le faire évoluer. Par exemple, moi, en fait, ici, avec mon exploratrice, j'ai d'office un mutagène, d'accord? Et donc, par exemple, si moi, je choisis de jouer cette tuile, ce monstre de glace, et que je décide de le placer directement sur mon monstre mutagène, mon monstre de glace, il évolue immédiatement. Il évolue, donc vous voyez, première évolution, il évolue en un monstre à 9 points. Donc c'est des monstres ce sont les mutants qui sont ici sur le côté. Et donc il devient ce mutant-ci qui me rapporte 9 points de victoire. Et donc je le place au-dessus de mon monstre de glace. Alors ensuite, par exemple, si à un moment je joue ce monstre de glace, je peux choisir de le placer à côté du monstre de glace que j'ai déjà placé. Il n'y a aucune obligation à ça, on n'est pas obligé de regrouper les monstres par même type. Je pourrais très bien aller le mettre ici en dessous. On va voir qu'ici en l'occurrence c'est un peu plus intéressant de les regrouper. Donc par exemple, je vais placer ce monstre de glace à côté du monstre que j'avais déjà placé. Et puis après, si à un moment je tombe sur cette tuile avec les deux mutagènes, je peux le placer immédiatement, ici encore la place, au-dessus de mes deux monstres de glace. Et donc là, en fait, mes deux monstres de glace, ils évoluent tout de suite. Donc celui-ci, vous voyez, c'est un monstre particulier, lui, il évolue qu'une seule fois. C'est le seul, il y a 4 types de monstres de glace, c'est le seul monstre de glace qui n'évolue qu'une seule fois, mais il évolue immédiatement en un monstre qui vaut 10 points de victoire. Donc je vais chercher le monstre qui vaut 10 points de victoire. Et puis lui, en fait, il avait déjà évolué une première fois. Donc ce que je fais, je le retourne tout simplement. Et je le fais évoluer une deuxième fois, donc vers ce monstre-ci, qui vaut maintenant 15 points de victoire. Et donc voilà, donc ce monstre-ci, il a évolué jusqu'à sa capacité maximale. Et donc à la fin de la partie, il va me rapporter 15 points d'exploration. Celui-ci, je ne peux plus le faire évoluer non plus. Et donc à la fin de la partie, il me rapportera 10 points d'exploration. Alors, il faut faire attention à la pose de cette tuile mutagène, d'accord? Donc, comme j'ai dit, les monstres, ils ont toujours les pieds au sol. Donc, ça veut dire que ces deux tuiles-ci, je suis obligé de les placer dans ce sens-ci. Ça veut dire que ces monstres-ci, qui vont toujours par deux, ils font évoluer des monstres qui sont situés en dessous d'eux, d'accord? Je ne peux pas les placer dans ce sens-ci parce que là, ils ne sont pas sur leurs pattes. Je suis obligé de les placer dans ce sens-ci. Et donc, il faut évoluer que des monstres qui sont placés en dessous d'eux. Je ne pourrais pas dire, ah, je viens les mettre ici en dessous et je les fais évoluer par en dessous. Non. Je suis obligé de faire évoluer par au-dessus. Et à l'inverse, celui-ci, il est obligé de faire évoluer par au-dessus parce que ses pattes sont ici. Voilà, je ne peux pas le placer dans l'autre sens et donc faire évoluer par le haut. Donc voilà pour les monstres des glaces. Donc au départ, ils rapportent peu de points, mais si on parvient à bien les faire évoluer, vous voyez qu'ils peuvent rapporter parfois jusqu'à 20 points d'exploration, ce qui est quand même beaucoup. Donc, vous voyez, il y a la médaille des monstres mutagènes. Donc ici, la première médaille dit que le premier joueur qui a posé 4 monstres mutagènes obtient cette médaille. Mais là, moi ici, j'en ai 1, 2, 3 et 4. Celui de départ, il compte aussi. Donc dès que j'ai déposé cette tuile-ci, si cette médaille-ci est encore disponible, je la prends immédiatement et ça me fera 5 points de victoire. Et puis ensuite, pour les médailles suivantes, il faudra en avoir 8 au total avec mon partenaire pour pouvoir gagner la deuxième médaille. Bien entendu, si c'est une autre équipe qui arrive en premier à 8 monstres mutagènes, c'est l'autre équipe qui remporte la médaille. Ce n'est pas forcément l'équipe de celui qui avait obtenu la médaille individuelle qui doit recevoir forcément la médaille par équipe. Donc ça, c'est pour les monstres des glaces. Alors parlons maintenant des Big Monsters, les monstres de type O. Donc, les Big Monsters, ils se font en 2 fois. Vous voyez, il faut 2 tuiles pour former un Big Monster. Si je pose une tuile et que je ne la complète pas, mon Big Monster, c'est indiqué ici, il rapporte 1 point de victoire. Si j'arrive à le compléter, c'est-à-dire forcément je dois... Ok, je dois le compléter. Si j'ai d'abord posé sa queue, je dois le compléter par sa tête. Je ne peux pas mettre 2 fois sa queue, ça n'a pas de sens. D'accord? Donc si j'arrive à compléter mon Big Monster, vous voyez, ça me rapporte 11 points. Quand je les assemble, il me rapporte 11 points. Donc si j'ai qu'une seule partie, 1 point de victoire, les 2 parties, 11 points de victoire. Et donc là, la médaille individuelle, il dit que le premier qui a 2 Big Monsters, donc 2 Big Monsters complets, il remporte la médaille, donc 5 points de victoire.
Donc après les Big Monsters, on va parler des monstres des prairies, donc sur fond vert ici. En fait, eux, ils rapportent un certain nombre de victoires en fonction de la condition qui est indiquée en dessous. Donc par exemple, ce monstre-ci, il va me rapporter 2 points de victoire, enfin 2 points d'exploration, par monstre des runes que je possède sur mon plateau. Donc si j'en ai 4 à la fin de la partie, cette tuile-ci va me faire gagner 8 points de victoire. Alors là, on n'a pas encore parlé des diamants. Vous allez voir qu'on peut aussi obtenir des cristaux. Mais donc celui-là, il me fait gagner 2 points de victoire par cristaux verts que je possède sur mon plateau. Alors parmi les cartes des prairies, nous avons un certain type de tuiles particuliers. Ce sont les monstres des marais, représentés par les crapauds ici. Chaque crapaud rapporte 2 points de victoire. Donc chaque tuile crapaud rapporte 2 points de victoire par tuile crapaud présente sur le plateau. Ça veut dire qu'au plus vous avez de crapauds, au mieux c'est. Si vous n'avez qu'un seul crapaud, vous comptez le nombre de crapauds que vous avez, c'est 2 points par crapaud. Donc là, vous avez tout simplement 2 points de victoire. Si j'en place 2, j'ai 2 tuiles crapaud et chaque tuile me rapporte 2 points par tuile crapaud. Donc ça veut dire qu'en fait ici, chaque crapaud me rapporte 4 points de victoire. Donc si j'ai 2 crapauds, j'ai 8 points de victoire. Si j'ai 3 crapauds, chaque crapaud va rapporter 6 points de victoire. Donc j'aurai 6 x 3, donc 18 points de victoire. 4 crapauds, ce sera 8 x 4, donc 32 points de victoire. Et 5 crapauds, ce sera 5 x 10, donc 50 points de victoire, enfin points d'exploration. Et il n'y a pas plus de 5 crapauds. Donc le maximum qu'on puisse avoir, c'est 5 crapauds. Et donc 50 points d'exploration. Mais donc ça, évidemment, en général, les adversaires font très attention à cela. Et enfin, j'ai pas encore connu une partie où quelqu'un arrivait à avoir les 5 crapauds. Alors, parlons maintenant des monstres de lave. Donc ce sont les dragons. Alors les dragons, ils rapportent soit 3 points de victoire ou soit 1 point de victoire. C'est indiqué ici. Donc c'est peu, mais ils permettent aussi de rapporter des cristaux. Alors on a 3 types de cristaux. Les cristaux rouges, bleus et verts. Et chacun a un certain niveau de difficulté à être formé. Les cristaux verts, c'est très simple. Il suffit d'assembler 2 tuiles comme ceci pour former un cristal vert. Si vous arrivez à en former un cristal vert rapporte 2 points de victoire. Donc chaque cristal vert formé vous rapportera 2 points de victoire. Les cristaux rouges, c'est pareil, il en faut 2. Mais ils doivent être assemblés par le haut. Donc ici, effectivement, donc vous voyez, j'ai 2 tuiles avec chacun cristal rouge, la moitié d'un cristal rouge. Malheureusement, ils sont tous les deux dirigés vers le bas, donc là, je ne peux pas les assembler pour en former un complet. Mais ces cristaux, on les retrouve aussi sur, par exemple, les autochtones, enfin les monstres des runes. Et donc, je peux également les assembler avec ceux-là. Et là, par exemple, si j'arrive à assembler un cristal rouge de cette façon, ce cristal rouge me rapporte 5 points de victoire. Et pour finir, les cristaux bleus, eux, il faut les former avec 4 tuiles. D'accord? Donc les cristaux bleus, ils sont toujours situés dans les coins. Et pour former un cristal bleu complet, eh bien, il faut les 4 morceaux du cristal. D'accord? Et donc, il faut assembler 4 tuiles pour parvenir à former ce cristal. Et donc, si j'arrive à le faire, à nouveau, ces cristaux, on peut les retrouver sur les autochtones. Donc, si je parviens à le faire, ce cristal, il me rapporte 10 points de victoire. Donc, c'est 10 points de victoire par cristal bleu, 5 points de victoire par cristal rouge et 2 points de victoire par cristal vert. Donc, à chaque fois, les cristaux doivent être complets. Donc, il reste à parler des autochtones, donc les monstres des runes et des monstres des déserts. Les autochtones, ils rapportent 0 points de victoire. Mais, il y a des diamants dessus. Il y a la médaille qu'on peut gagner. Si on est le premier à en avoir 4, on a 5 points de victoire. Si on est la première équipe à en avoir 8, on a 5 points de victoire aussi. Et en plus, ils sont très importants pour la médaille de pénalité. J'explique ça tout de suite après. Les monstres des déserts, c'est la même chose. Ils ne rapportent pas de points de victoire. Mais leur médaille est beaucoup plus intéressante puisqu'elle rapporte chacune 10 points de victoire au lieu de 5. Et à nouveau, c'est très important pour la médaille de pénalité. Parce que tout à la fin de la partie, donc quand la deuxième manche est finie, on va compter le nombre d'autochtones et le nombre de faucheuses que chaque joueur possède. Et on va en faire la somme. Donc par exemple, moi ici, si j'ai 2 autochtones et 3 monstres des déserts, j'ai donc 5 au total monstres autochtones ou des déserts. Après, on va faire la même chose chez mon partenaire. On va compter le nombre d'autochtones et de faucheuses qu'il possède. On fait la somme des deux. Et l'équipe qui en possède le moins va prendre la médaille de pénalité. C'est-à-dire que chaque joueur de l'équipe va prendre la médaille de pénalité. Et cette médaille de pénalité, elle fait mal parce qu'elle rapporte moins 10 points de victoire aux 2 joueurs.
Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ces monstres. Éviter d'être l'équipe en avoir le moins, parce que sinon on se prend une pénalité de moins 10 points à la fin de la partie. Donc 0 point de victoire, mais les faucheuses des médailles à 10. Les autochtones possèdent des cristaux. Et en plus, très important pour la médaille de pénalité en fin de partie. Et donc, une fois que la deuxième manche est finie, on va compter les points chez tous les joueurs. Donc on a un carnet qui permet de compter les points par type de carte que l'on possède. Et donc on va commencer ici par noter tous les points liés au monstre des glaces. Donc c'est lié au monstre mutant. D'accord, on fait la somme, on l'indique dans la case. Ensuite on compte tous les points liés au Big Monster, tous les points liés au monstre des laves, tous les points liés au monstre des prairies. Donc là à chaque fois il va falloir vérifier la condition présente sur la tuile de prairie. Ensuite on compte les points de victoire liés au crapaud, liés au diamant. Il y a une case pour les diamants. Alors une case liée au point de victoire lié à la tuile explorateur. Donc ça, on va voir un peu les différents pouvoirs des explorateurs. Il y en a certains qui rapportent des points de victoire. Et la dernière case, on va noter donc les points liés aux médailles. Donc tous les bonus qu'on a eu grâce aux médailles. Et moins les 10 points de pénalité si éventuellement on s'est pris la médaille de pénalité. Ensuite, on fait la somme. On fait pareil pour son partenaire. Et après, on va calculer le score de l'équipe. Attention, le score de l'équipe, ce n'est pas la somme des deux scores. Non. Le score de l'équipe, c'est le score le plus petit entre les deux joueurs. Donc on va prendre le score le plus petit entre les deux joueurs et on va le donner, et c'est le score de l'équipe. Donc c'est pour ça que le travail en équipe est très important. Il ne suffit pas simplement d'aller bloquer les joueurs, il faut faire attention à ce que son partenaire ait un nombre de points plus ou moins équivalent à soi-même, d'accord? Pour optimiser les gains. Et donc on ne veut pas partir du principe aussi, on va mettre un maximum de points à des deux joueurs. L'autre joueur, tant pis, on fait un peu n'importe quoi. Non, il faut absolument essayer d'équilibrer les points entre les deux joueurs, puisqu'à la fin, on prend le minimum entre les deux. Et donc l'équipe avec le score le plus élevé est déclarée vainqueur. Alors s'il y a une égalité, eh bien là on va regarder le score de l'autre joueur. D'accord? Donc le joueur qui avait le plus de points, c'est celui qui avait le plus de points entre les deux qui va gagner la partie. Et s'il y a encore une égalité, eh bien c'est celui qui a formé le plus, c'est l'équipe qui a formé le plus de Big Monster qui gagne la partie. Et puis là, s'il y a encore égalité, les équipes sont déclarées ex aequo. Si vous êtes deux joueurs ou deux équipes à pouvoir obtenir en même temps les médailles, eh bien tous les joueurs ou toutes les équipes vont prendre les points. C'est-à-dire par exemple, on est deux joueurs à avoir en même temps placé le quatrième mutagène, monstre mutagène. Eh bien les deux équipes vont prendre les 5 points de victoire. Enfin les deux joueurs vont prendre les 5 points de victoire, vu qu'ici c'est une médaille individuelle. Donc un des deux va prendre cette médaille. Et puis l'autre joueur va prendre 5 points de victoire dans les médailles qui ont été mises de côté en début de partie avec lesquelles on ne jouait pas. Voilà. Donc même chose si on est par exemple deux équipes à avoir en même temps placé le 8e mutagène, ce qui est je pense pas possible parce qu'il n'y aurait pas assez de monstres mutagènes, mais mettons que ce soit possible, eh bien les deux équipes vont rapporter les points. Donc c'est-à-dire il y a une équipe qui va prendre les deux médailles à 5 points de victoire, donc chaque joueur va prendre une médaille à 5 points de victoire, et puis les autres joueurs ils vont prendre leurs médailles dans les médailles qui ont été mises de côté en début de partie. Même chose pour la médaille de pénalité. S'il y a plusieurs équipes qui sont égalité, les deux équipes prennent la pénalité. Donc toutes les équipes prennent la pénalité, prennent les moins 10 points. Exception faite si c'est toutes les équipes qui sont à égalité. Donc si vous jouez à deux équipes et que les deux équipes sont à égalité, là on ne prend pas les points, on ne prend pas les pénalités, on les laisse de côté. Maintenant si on jouait à trois équipes et que deux équipes étaient à égalité pour la médaille, eh bien les deux équipes prennent chacun les moins 10 points de victoire. Donc à chaque fois, ne pas oublier, c'est les deux joueurs de l'équipe qui prennent moins 10 points de victoire. Donc c'est pour les deux joueurs de l'équipe que le score sera diminué de 10 points. Les pouvoirs des différents explorateurs maintenant. Alors on va les passer un peu en revue. Donc celui-ci, mais à chaque fois en général, les symboles sont très explicites et donc normalement c'est très clair. Donc cette exploratrice ici, à la fin de la partie, elle vous permet de gagner un point de victoire par dragon, par monstre des laves que vous possédez. Cette exploratrice, elle vous rapporte un point de victoire par monstre des prairies que vous possédez. Prairie, pas marée, d'accord? La couleur, vous verrez, la couleur est différente sur les cartes. Et en plus, vous voyez que cette exploratrice, il y a tout un tas de diamants autour d'elle. Donc vous pouvez déjà utiliser ces cristaux pour essayer de former, ces morceaux de cristaux pour former des cristaux complets. Alors, cet explorateur, lui, vous partez avec déjà une faucheuse, un monstre des déserts, donc qui compte pour 1 dans la course médaille.
Et en plus, vous démarrez avec un cristal rouge. Enfin, une moitié de cristal rouge. Alors, cet explorateur, il vous rapporte un point de victoire par cristaux complet que vous avez réussi à former. D'accord? Peu importe le type. Et en plus, vous démarrez avec des morceaux de cristaux. Cette exploratrice, elle vous rapporte 2 points de victoire par médaille que vous possédez, peu importe le type aussi. Donc, vous avez 2 points de victoire même si vous possédez la médaille à -10. Donc, 2 points de victoire par médaille possédée. Et également des cristaux. Cet explorateur, c'est 1 point de victoire par monstre de glace qu'il possède. Monstre de glace et donc pas les mutagènes. D'accord? Les mutagènes ne sont pas des monstres de glace, mais permettent de faire évoluer les monstres de glace. Cet explorateur vous permet de gagner 2 points de victoire par autochtone, par monstre des runes. Et vous avez déjà 2 cristaux aussi. Donc cette exploratrice, on l'avait vu, c'était celle avec laquelle j'ai fait les exemples. Donc elle a de base déjà un monstre mutagène qu'elle peut utiliser pour faire évoluer immédiatement un monstre des glaces. Et pour finir, cet explorateur, il vous permet de replacer votre paquet de tuiles sur votre vaisseau si l'emplacement est libre. Alors j'en avais oublié 3 parce qu'ils étaient autour du plateau, mais donc on a également cette exploratrice qui vous rapporte 4 points de victoire par Big Monster complet présent autour de soi. Cet explorateur qui rapporte 1 point de victoire par monstre mutagène que l'on possède. Et donc en plus on a des cristaux rouges autour. Et pour finir, cet explorateur, il vous permet à la fin des 2 manches de prendre immédiatement une tuile dans les tuiles défaussées. Donc pour rappel, à la fin, il nous reste 2 tuiles en main, on en choisit une et l'autre est défaussée. Eh bien, avec cet explorateur, à la fin de chaque manche, vous pouvez immédiatement prendre une des tuiles qui ont été défaussées et la placer autour de votre explorateur ou adjacent à d'autres monstres déjà présents. Ok, donc maintenant parlons du mode individuel. Donc le mode individuel, on est obligé d'y jouer quand on joue à 3 ou 5 joueurs, mais vous pouvez aussi choisir d'y jouer quand vous jouez à 4 ou 6 joueurs. Alors, première chose, en fait, les règles sont à peu près similaires, si ce n'est que vous n'avez forcément pas de partenaire, et qu'également on va jouer qu'avec les médailles individuelles. Donc déjà, le plateau, vous allez retourner sur le mode individuel, et donc là, vous voyez, sur chaque emplacement, vous n'avez qu'une seule médaille à mettre, évidemment, on va jouer uniquement avec les médailles de type individuel. Et donc là, cette fois, c'est dès que, par exemple ici, dès qu'un joueur a 2 Big Monsters, il prend immédiatement la médaille. Et après, il n'y aura plus d'autres médailles à gagner pour les Big Monsters, puisqu'évidemment, il n'y aura plus de mission d'équipe à réaliser, vu qu'on ne joue pas en équipe. Ok, donc là, vous voyez aussi, vous avez plus d'emplacements. Donc vous avez d'office un emplacement pour le type eau, un emplacement pour le type lave, un emplacement pour le type glace, un emplacement pour le type marée prairie. Donc là, vous devez mettre à chaque fois 4 médailles différentes. Donc ici, a priori, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de mettre de type eau, là de type marée prairie. Alors pour les laves et glaces, on va voir après, il y a à chaque fois 2 possibilités. Et puis là, c'est comme d'habitude, donc on est obligé de mettre les monstres des runes, les monstres des déserts et la médaille de pénalité. À nouveau, vous avez cette médaille-ci qui concerne n'importe quel type de terrain. Et donc là, elle peut remplacer n'importe quelle médaille sur la partie de droite. Donc c'est-à-dire qu'elle peut être aussi bien mise sur les marées prairies que sur l'eau, la lave ou la glace. Donc, on dispose le plateau avec les médailles. Et donc, à nouveau, on va faire des paquets de 10 tuiles. Et donc, ça dépend du nombre de joueurs, mais à chaque fois, donc, on aura le double de paquets qu'il y a de joueurs, vu qu'il faut d'abord un paquet par joueur pour la première manche, et puis après, il faudra un deuxième paquet par joueur pour la seconde manche. Donc, si on est 5, on va faire 10 paquets de 10 tuiles, les 5 premières pour la première manche et les autres pour la deuxième manche. Ne pas oublier évidemment que quand on joue à 5 ou 6, il y a des tuiles à rajouter. Et après, la partie se déroule de la même façon, c'est-à-dire on va regarder son paquet de tuiles, on va choisir une tuile en secret, et dès qu'on l'a choisi, eh bien, on va aller placer le paquet de tuiles sur le vaisseau d'un autre joueur. Évidemment, là, cette fois, on ne peut pas aller aider de partenaires vu qu'on joue en individuel, et donc le but, c'est surtout d'essayer de ne pas mettre les tuiles chez un joueur qui a besoin des tuiles présentes dans le paquet. Et donc après, c'est la même chose, donc on joue 9 tours au total dans chaque manche. Au 9e tour, on n'a plus que 2 tuiles en main, on en choisit une, on défausse l'autre. Et ensuite, on passe à la manche suivante. Ne pas oublier à la fin de chaque tour de vérifier si des médailles, si des missions ont été remplies, donc si des joueurs peuvent prendre les médailles. À nouveau, si 2 joueurs peuvent
réalisent en même temps la mission liée à une médaille, ben, les deux joueurs vont prendre les points de victoire liés à ces médailles. Et donc à la fin de la deuxième manche, on compte les points de la même façon que pour un jeu par équipe, une partie par équipe, mais cette fois évidemment, ben, on ne garde que son score individuel et c'est celui qui a le plus de points d'exploration qui gagne la partie. Et si égalité entre plusieurs joueurs, là on va regarder à nouveau le nombre de Big Monsters, celui complet évidemment, celui qui en possède le plus est vainqueur et s'il y a encore égalité, bien, les joueurs sont déclarés ex aequo. Alors parlons maintenant de la variante pour jouer à deux. En fait, pour jouer à deux, on ne peut pas du tout jouer avec les règles exposées plus tôt parce qu'en fait, ça n'a plus trop de sens. Le système de draft où on choisit une tuile et puis après on donne son paquet de tuiles à un adversaire. Là, on serait obligé de le donner à son adversaire, donc ça n'a plus vraiment d'intérêt. Donc le jeu est différent à deux joueurs. Il est plus stratégique et repose plus sur un principe de blocage. On va essayer de bloquer l'adversaire. Alors comment ça va se passer? Donc à nouveau, on va jouer avec le plateau des médailles individuelles. Donc ça ne change pas. Chaque joueur va prendre deux pilotes, deux explorateurs. Attention, on ne joue pas avec les explorateurs noirs parce qu'ils ont des pouvoirs qui ne seront plus d'application pour la variante à deux joueurs. Donc ça, on les met de côté. Donc chaque joueur va prendre deux explorateurs. Il en garde un des deux en fonction du pouvoir qui l'intéresse et l'autre il est défaussé. Donc on ne garde même pas l'autre tuile pour le vaisseau spatial. Alors on va séparer les tuiles en des paquets de 4 tuiles. Alors au total, il y aura 20 paquets de 4 tuiles quand on joue à deux joueurs. Et donc ce qu'on va faire au premier tour, on désigne un premier joueur au hasard. Dans la règle précise, le premier joueur c'est celui qui est le plus dans la lune. Au premier tour, on va prendre un premier paquet de 4 tuiles qu'on va retourner. Et le premier joueur, il va choisir 2 tuiles. Il en prend une première, qu'il choisit, qu'il va placer autour de son explorateur. Et il en prend une deuxième qu'il défausse. Et puis le deuxième joueur, parmi les 2 tuiles restantes, il en choisit une et il défausse l'autre. Et puis on recommence. Mais à partir du deuxième tour, on révèle 2 paquets de 4 tuiles. Comme ceci. Alors, on a un jeton premier joueur que j'ai oublié de placer. Donc voilà, mettons que j'étais premier joueur au premier tour. Au deuxième tour, on change de premier joueur. Donc le jeton premier joueur va au second joueur. Et ce second joueur, il va choisir à nouveau 2 tuiles dans une des 2 rangées. Alors, on ne voit pas la deuxième rangée sur la caméra. C'est mieux. Donc, il choisit une des 2 rangées. Par exemple, il va choisir celle du dessus. Et il va choisir une tuile qu'il va placer immédiatement sur son plateau. Par exemple, celle-ci. Et puis, il défausse l'autre. Ensuite, l'autre joueur, parmi les 2 restantes, donc il est obligé de rester sur la même rangée, il va en choisir une des 2 qu'il va placer et il va défausser l'autre. On retourne un nouveau paquet de 4 tuiles. Le jeton premier joueur me revient. Et maintenant, c'est à mon tour de choisir une nouvelle rangée. De choisir dans cette rangée 2 tuiles, une que je vais poser et une que je vais défausser. Et puis, le second joueur, parmi les 2 tuiles restantes, il va en prendre une et en défausser une autre. Ne pas oublier, évidemment, à la fin de chaque tour, donc à chaque fois qu'on se repasse le jeton premier joueur, pas oublier de vérifier si les conditions d'une médaille a été vérifiée, donc si un des 2 joueurs peut prendre la médaille. D'accord, et donc la partie se termine quand les 20 paquets de 4 tuiles sont épuisés, quand toutes les tuiles ont été déjouées, en gros. Et puis on compte les points de la même façon que l'on fait pour les autres parties. Alors, une variante est également proposée pour une partie à 3 joueurs, et en fait, elle repose sur la même mécanique que la variante à 2 joueurs. Donc en fait, ce qu'on va faire, cette fois, on va prendre toutes les tuiles, y compris les tuiles marquées du symbole 5+, même si vous jouez qu'à 3. Pour cette variante-ci, on va utiliser toutes les tuiles. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va former des paquets de 6 tuiles. Et donc, en utilisant toutes les tuiles, ça va vous faire en fait 20 paquets de 6 tuiles. On va désigner un premier joueur, donc c'est celui qui est le plus dans la lune. À nouveau, on va utiliser le jeton premier joueur. Donc évidemment, il y aura 3 joueurs, donc il y aura 3 explorateurs autour de la table. De la même façon, alors c'est pas un bon exemple parce qu'on ne peut pas jouer avec les explorateurs noirs, comme pour la variante à 2 joueurs. Et comme précédemment, donc chaque joueur va recevoir 2 explorateurs, on choisit un et défausse l'autre. On ne joue pas avec le vaisseau spatial ici. On désigne un premier joueur au hasard. Et donc au premier tour, on va révéler une première ligne de 6 tuiles. Le premier joueur en choisit 2. Il en place une, il défausse l'autre. Le second joueur en choisit également 2. Il en place une, il défausse l'autre.
Et le troisième joueur, avec les deux dernières, il en choisit une, il défausse l'autre. Et puis on recommence, et comme pour la variante à 2 joueurs, cette fois au deuxième tour, on va révéler 2 rangées de 6 tuiles. Le jeton premier joueur va passer au joueur suivant. Et donc le premier joueur va choisir une des 2 rangées. Parmi cette rangée-ci, il va en choisir 2 tuiles, en poser l'une, défausser l'autre. Puis ce sera au joueur suivant de choisir. Et puis le dernier joueur n'aura plus que le choix entre 2 tuiles. Il en place une, il défausse l'autre. Quand le tour est fini, on n'oublie pas de vérifier les conditions liées aux médailles. Et on retourne une nouvelle rangée, on passe le jeton premier joueur au suivant, et c'est ce premier joueur qui va choisir une nouvelle rangée, et ainsi de suite. Il reste donc maintenant à parler des différents types de médailles. Donc on en a déjà parlé de certaines, on ne va pas en reparler, d'accord? Les autochtones, les faucheuses, la médaille de pénalité. Alors, les Big Monsters aussi et les mutagènes, on en a parlé. Donc il nous reste les marées, les 2 types de médailles pour les laves, pour les monstres de lave, le deuxième type pour les monstres de glace et le type tout-terrain. Cette médaille, si vous êtes en individuel, si vous êtes le premier joueur à avoir posé un 5e monstre de lave, vous remportez immédiatement la médaille. En équipe, donc une fois qu'elle est prise, en équipe, il faut être la première équipe pour avoir 10 monstres de lave. Alors ensuite, nous avons celle-ci avec les diamants. Si vous êtes le premier joueur à avoir un diamant de chaque type, un cristal de chaque type, vous remportez immédiatement la médaille. Donc il faut être le premier joueur pour l'avoir. Et la médaille de groupe, c'est il faut en avoir 3 de chaque type au total de l'équipe. Alors ensuite, nous avons les médailles pour les monstres de type prairie ou marais. Donc là, en individuel, si vous êtes le premier joueur à avoir 4 tuiles de type prairie ou marais, réparties n'importe comment, vous gagnez la médaille. En équipe, il faut en avoir 8 au total. Donc après que la médaille individuelle ait été prise, évidemment. Alors ici, c'est pour les monstres de glace. Le premier joueur à avoir 6 monstres de glace en individuel prend cette médaille. Donc uniquement les monstres de glace, on ne compte pas les mutagènes ici. Uniquement les monstres de glace. Le premier qui a 6 monstres de glace, il prend la médaille. Et par équipe, il faut en avoir 12 au total de l'équipe. Et pour finir cette tuile-ci, alors si vous êtes le premier joueur à avoir 5 types de tuiles différents, d'accord? Donc dans les types de tuiles différents, on a les marais, cette fois on distingue les marais des prairies. Les marais, lave, les prairies, le désert, la glace, les runes et l'eau. Eh bien, si vous avez 5 types de tuiles différentes et que vous êtes le premier à l'avoir, vous remportez immédiatement la médaille. Et à 2 joueurs, pour avoir la médaille d'équipe, il faut avoir les 7 types de tuiles différents. Voilà, ça termine les règles du jeu Big Monster. Alors, si les règles vous ont plu et que vous pensez que ce type de jeu est fait pour vous, eh bien vous avez le lien en description pour acheter le jeu. Si vous avez aimé la vidéo, eh bien likez-la, laissez-nous un petit commentaire, abonnez-vous aussi à notre chaîne pour vous tenir au courant des autres vidéos qui vont arriver. Et moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut à tous!